Bonjour à tous et merci d'être fidèles à nos émissions sur M-Provence, notamment les émissions économiques où on parle du territoire. Alors mon invité aujourd'hui c'est Bernard Susini qui est président de Initiative Marseille Métropole, qui est une plateforme d'initiative locale qui fait partie du grand réseau national de ces plateformes et également d'un grand réseau d'acteurs au niveau régional, Bernard, puisque aujourd'hui, si on donne des chiffres, vous êtes quand même nombreux dans la région à faire ce métier d'aider les entreprises à se créer, à se développer. Tout à fait. Historiquement, un petit retour en arrière. Historiquement, on avait créé une association dans les années 1994 qui s'appelait le Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise. Cette association a fonctionné quelques années, elle a été présidée par Renaud Muselier un temps et après elle a intégré le réseau, comme vous l'indiquiez, des plateformes initiatives au niveau national et on est une des 22 plateformes qui existent au plan régional. Et vous exercez votre activité, si l'on peut dire, et on va voir de quelle activité il s'agit, sur le territoire qui correspond au territoire... de l'ex-communauté urbaine de Marseille. Voilà. Donc 19 communes Voilà, c'est ça. À l'exception de la Ciotat, qui pour des raisons géographiques et de proximité, c'est plutôt rattaché à Aubagne, qui était actuellement un conseil de territoire et qui n'était pas dans la communauté urbaine de Marseille. Voilà pour les détails donc voilà, et pour la composition géographique, on va dire. S'il y a des demandes qui arrivent, on la traite naturellement ou on la transfère. Voilà, il n'y a pas de problème de territoire entre nous. D'accord. Alors l'idée, c'est aujourd'hui de stimuler la création d'entreprises et de faire en sorte qu'il y ait des relais, notamment dans les communes où il peut y avoir aujourd'hui des créateurs qui vont s'adresser peut-être à la mairie. Et votre idée, c'est de dire l'interlocuteur qui peut être un peu le guichet d'accueil, ça sera IMM. Tout à fait, voilà. Donc l'objectif des plateformes est d'aider et d'accompagner les créateurs d'entreprises dans leur projet de création. Et lorsqu'on a regardé les statistiques, on s'est aperçu qu'il y avait un surdimensionnement de Marseille par rapport aux communes environnantes. Donc il y avait un effort d'information à faire en direction des communes, de toutes les communes qui constituaient la métropole, de façon à leur donner un certain nombre d'informations qu'elles puissent... ça c'est le téléphone, c'est justement un créateur qui vous appelle. Nous appelle, donc ça c'est pour la bonne cause, on va arrêter. On va lui demander de patienter quelques instants. Et je vais enlever le son tout de suite. C'est l'avantage et l'aléa du direct. Parce que même si vous regardez ça dans quelques jours, on est dans les conditions du direct aujourd'hui. Oui, et donc je disais, on s'est aperçu qu'il y avait un déficit de création dans les communes appartenant à l'ex-communauté urbaine de Marseille. Et donc, on veut avoir un travail de partenariat avec les maires de façon à ce qu'ils... fasse une information de base sur les possibilités de financement qui existent en matière de création d'entreprise et avoir un échange réciproque d'informations dans le cadre d'un fonctionnement en réseau avec des permanences, etc. Mais je pense qu'on va rentrer un peu plus en détail. Oui, alors le réseau et puis aussi votre organisation propre qui est à la fois financière et qui est aussi sur l'accompagnement de gens qui ont l'expérience de l'entreprise et qui acceptent à la retraite de passer du temps auprès de jeunes chefs d'entreprise pour les conseiller, pas pour se mettre à leur place, mais pour les aider. Ça, c'est une spécificité de la France et de la richesse de sa vie associative. Tout à fait, on a tout un réseau d'anciens chefs d'entreprise, de cadres dirigeants, etc., qu'on appelle entre guillemets les parrains, voilà, et qui sont chargés d'aider le chef d'entreprise à d'abord concevoir son projet, à l'amender, et ensuite à lui expliquer tout ce qu'il pourrait ou tout ce qu'il devrait faire pour mener à bien son projet. Et il l'accompagne en amont et il l'accompagne en aval. Bon, et dans la période intermédiaire, ensuite, il y a un prêt qui va intervenir au-delà de cet accompagnement. Voilà, donc il y a l'aspect financier cette fois-ci, qui est basé sur un prêt d'honneur avec des montants qui ne sont pas négligeables. Donc le prêt d'honneur, ça veut dire que la personne s'engage à rembourser sur l'honneur, puisqu'il n'y a pas de garantie, vous ne demandez pas de garantie, et c'est un prêt à 0% en plus. C'est un prêt à 0% et sans garantie. Mais l'intérêt de ce prêt, au-delà de la première mise de fonds, c'est qu'il sert d'effet levier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le dossier a été examiné en amont
par des personnes qui sont compétentes, qui connaissent très bien la vie économique et le domaine d'activité dans lequel la personne veut créer son projet, c'est une garantie pour la banque. Donc la banque, vraiment, on ne pourrait rien faire sans le réseau des banques, hein, je ne vais pas toutes les citer, mais elles participent complètement à cette opération. Il y a un effet des multiplicateurs de 1 à 7. D'accord. Entre le prêt que l'on donne et la somme globale que le créateur d'entreprise peut retirer suite à un prêt bancaire. Donc c'est vous qui prenez le contact en fait avec le chef d'entreprise, vous débroussaillez des dossiers que les banques n'ont peut-être pas l'organisation donc pour faire cela, et ça vous permet de dire au créateur, une fois que vous êtes passé par nous, vous pouvez aller voir vos banques et vous allez avoir d'autres concours financiers. Vous avez un autre concours financier. Qui peut être en capital ou qui peut être en trésorerie. Et la banque ensuite estime quel est le montant du prêt qu'elle peut accorder en sachant qu'elle a cette garantie. Et ça marche relativement bien puisque on dit que c'est un prêt d'honneur avec un engagement. Bon, il y a à peu près 90% des prêts qui sont remboursés. C'est-à-dire que bon, il y a 10% de faillites ou de casse, etc. Des projets qui arrivent pas au bout. Mais avoir ce taux d'assurance est quand même assez impressionnant. Voilà, des banques qui peuvent non seulement faire des prêts, mais aussi éventuellement rentrer dans le capital de l'entreprise si le chef d'entreprise le décide, et si on est sur des entreprises avec des projets d'une certaine taille. C'est même un peu la tendance. Alors il y a deux types de financement. Il y a le financement des entreprises de proximité et puis aussi il y a le financement des startups où on intervient concurremment avec d'autres dispositifs. Mais il est certain que là, la banque, selon l'intérêt que présente le projet à financer, peut accorder un prêt et vouloir rentrer dans le capital social de l'entreprise. Elle fait son travail de banque. Alors on le sait tous et c'est parfois l'objet de taquineries vis-à-vis des politiques et même vis-à-vis du monde économique ou du monde consulaire. Il y a beaucoup de portes d'entrée pour le chef d'entreprise, pour décider de créer une entreprise. Mais vous, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Le fait de passer par les maires, quand on sait que le maire, c'est un interlocuteur un peu privilégié pour l'habitant d'une petite commune, hein, c'est quelqu'un qu'on rencontre, on traverse le trottoir, on traverse la rue, on dit « Monsieur le maire, bonjour, est-ce que je peux vous parler de mon projet ?» C'est original, cette démarche de votre part, de dire c'est peut-être en effet par le maire ou par ses proches adjoints que vont passer ces dossiers-là. Tout à fait, disons, notre politique, entre guillemets, est guidée par deux objectifs, la proximité et le réseau. La proximité, comme vous le soulignez, le maire est un élément indispensable d'information dans les communes. On a assisté à un certain nombre de réunions et chaque fois on a eu le même retour des maires, le contact direct du maire en tant que personne vis-à-vis de la population. Ce ne sont pas ses adjoints, etc. C'est le maire. Et donc le maire doit avoir cette information pour pouvoir la transmettre, même s'il ne la traite pas après. Mais au moins qu'il ait cette information. Et puis, alors derrière, il y a l'idée de réseau, parce que c'est la mutualisation du nombre et de la réalisation de projets qui se traduisent concrètement sur un territoire qui crée une dynamique. Et tout le territoire en profite. Alors Bernard Susini, un point important aussi par rapport à cette action, vous disiez tout à l'heure on a beaucoup donné finalement à Marseille, mais il faut maintenant qu'on regarde ce qui se passe sur les petites communes. Souvent ces communes ont des problématiques d'animation de leur centre-ville, d'animation commerciale. Est-ce que vous avez des projets ou des idées pour soutenir les créations d'entreprises commerciale, sans dire on va soutenir un peu n'importe qui, quelqu'un qui voudrait ouvrir un commerce pour voir ce que c'est que de jouer à la marchande, hein, pour dire les choses de façon un peu péjorative. Non, mais c'est l'expression qui revient quand on en discute. Hein. Voilà. Donc comment on peut faire aujourd'hui, parce que là c'est un vrai problème, il y a des très belles zones d'activité dans certaines communes, mais par contre il y a des centres-villes qui sont un peu en déshérence. Tout à fait, il y a le circuit classique du financement, c'est le cœur d'action de l'IMM et des maires, mais parallèlement on est en train de tester un nouveau dispositif qui s'appelle les boutiques à l'essai. Bon, on a tous les maires à l'heure actuelle, qu'il s'agisse des grands centres ou des communes, sont confrontés au problème de paupérisation de leur centre-ville et de la dévalorisation de l'habitat. Donc, il s'agissait de savoir comment on pouvait contribuer justement à la redynamisation et à la valorisation du centre-ville. Donc l'idée, c'est dans le cadre d'une coopération avec une mairie, c'est de détecter des locaux qui sont vacants, négocier avec le propriétaire un loyer qui serait modéré, et on sait très bien que tous les propriétaires, pour rentabiliser leur investissement, souhaitent quelque chose de supérieur. Donc il y a un travail d'information et de conviction à donner pour montrer que c'est un investissement qui peut s'avérer rentable. Parce que ça risque de se dégrader encore plus vite s'il n'y a pas de gens qui passent dans les rues, qui s'arrêtent devant des commerces. Et plutôt que de jouer à la perte, on joue sur la valorisation à terme. Donc l'idée, c'est de détecter
dans un premier lieu un local, de négocier un loyer à prix modéré, et ensuite entre guillemets, de tester l'idée pendant un certain temps, de façon à ce que le risque ne soit pas pris par le nouveau créateur, et un accompagnement et un financement qui accompagne le projet. Donc, comme vous le disiez, c'est un nouveau dispositif qui vise à une complémentarité de notre rôle et d'un partenariat avec les villes. Voilà, les dispositifs, vous en connaissez beaucoup, hein, parce qu'il y a celui-là, mais on peut citer, on ne va pas évidemment entrer dans le détail, les dispositifs Nacre, Ardent, Alizé. Vous occupez aussi par exemple des gens qui ont plus d'un certain âge, quand on dit un certain âge, c'est 45 ans je crois. Oui, hein. Tout à fait. Donc c'est pas quand même des âges très élevés, mais qui veulent revenir sur le marché par la création d'entreprises. Tout à fait. Alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais pour la clarté de ce qui est dit, Nacre c'est un dispositif d'aide à la création d'entreprises qui est destiné plus particulièrement aux territoires qui sont classés en politique de la ville. Bon, là, on ne va pas rentrer, mais c'est aussi une clé d'entrée. Et puis là, vous soulignez aussi une autre expérimentation qui est faite, qui est destinée aux plus de 45 ans et qui est spécifique et qui implique un accompagnement particulier avec une formation spécifique des personnes sur leurs projets, sur les besoins de compétences qu'ils ont, à la fois général sur le plan budgétaire, ressources humaines, etc., et spécifique liés à leur propre activité. Dans l'évolution du territoire, vous connaissez bien le monde politique local, hein, bien entendu, vous êtes un élu, donc cette notion de proximité, liée à la notion de métropole, on a souvent évidemment beaucoup de gens qui vous alertent là-dessus en disant bon voilà, la métropole c'est très grand, c'est très vaste, donc vous dites il faut absolument maintenir des outils de proximité comme cela. De proximité, du lien. Ensuite, et montrer qu'une réussite individuelle, dans la mesure où elle est intégrée dans un réseau, peut devenir une réussite collective. Merci Bernard Suzini. Merci.